Salut à tous. Salut. Bon, alors, nouvelle analyse pronostique sur la chaîne Tatami Connexion. On va vous parler de l'UFC 275, Glover Teixeira versus Jiri Prochazka. Excusez-moi. Donc, combat pour la ceinture des poids lourds légers qui va se passer la nuit du 11 au 12 juin, donc entre samedi et dimanche comme d'habitude, au Singapour Indoor Stadium. Voilà, j'ai pris l'habitude maintenant de dire les noms des stades, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Excusez-moi. Ça sert, bien sûr que ça sert au niveau des pour savoir les horaires. Oui, ouais, c'est vrai, je te l'accorde. Donc là c'est en Asie, donc au niveau des horaires, de toute façon vous allez vous coucher tard, ou vous allez vous réveiller tôt, vous choisirez la formule qui vous convient. Donc vous n'allez pas dormir. Donc voilà, petite particularité, c'est vrai que d'habitude on fait donc les main events et co-main event quand il y a deux ceintures en jeu, c'est le cas ce week-end-là, puisque il y a aussi Valentina Shevchenko qui met sa ceinture en jeu. Malheureusement on va pas le faire, pas parce que très honnêtement on n'a pas eu le temps. C'est ça, il n'y a pas de dénigrement, c'est pas parce que c'est un combat féminin ou quoi que ce soit, ça aurait été un combat masculin, ça aurait été pareil. Surtout que par exemple il y a un combat qui nous hype vraiment beaucoup, c'est Jedrzejczyk contre Weili Zhang. On aurait très bien pu en parler aussi, mais vraiment on n'avait pas le temps de préparer parce que on a eu un week-end chargé. On a eu le roll-up, le podcast est sorti juste avant, je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. On a eu une compétition le dimanche, enfin voilà, on a eu un couac dans l'enregistrement du roll-up, du podcast du roll-up, donc on a dû le faire 2 fois. Donc on n'a pas le temps, donc on s'est basé que sur ce combat-là, qui est le main event, donc de cette UFC 275. Commençons comme d'habitude avec le tail of the tape. Donc on a Glover Teixeira qui fait 1m88 pour une allonge d'1m93, 33 victoires en carrière, 18 KO, 10 soumissions, 5 décisions. Donc c'est à peu près équilibré, beaucoup de KO quand même pour un mec qui est très 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 fort au sol, mais aussi pas mal de soumissions hein, de toute façon. Il a eu sa période striker. Hein. Bah, il a les mains très lourdes. Il a eu sa période striker et là sur la fin, là, il est plus en mode gestion. Ouais, non, mais en fait, il est en mode gestion, quoi. C'est vraiment ça. Et ça marche. Et 7 défaites. Donc, 7 défaites, on a 3 KO et 4 décisions. De l'autre côté, on a Jiri Prochazka qui fait 1m91, donc légèrement plus grand, pour 2m03 d'allonge. Donc 203,2 cm, donc grande envergure. Il a 10 cm de plus que son adversaire. 28 victoires, oui, effectivement, 25 KO. Donc lui, voilà, on a compris hein, que c'était quelqu'un qui cherchait donc à boxer et à mettre KO. 2 soumissions. La dernière, vous savez que j'aime bien faire ça, remonte à 2014. Donc il n'est pas réputé pour ses soumissions. C'est plus il est augmenté dans le niveau et moins il a cherché la soumission et moins il a été efficace de toute façon sur les soumissions. Une décision. Et il a 3 défaites, 2 KO et une soumission. Donc c'est quand même un beau palmarès. Après, il faut comprendre que ça va être son 3e combat à l'UFC. Il a fait que 2 combats à l'UFC où il a combattu contre. Il a pris des noms. Oui, mais Ozdemir. Le premier il prend Ozdemir et après il prend Reyes. J'ai voulu faire une contraction entre Volkan et Ozdemir, j'ai voulu l'appeler Voldemir. Voldemir. Donc Volkan Ozdemir et Dominique Reyes, effectivement. Les 2 qui finalisent par contre par KO. Et les 2 au 2e round, si je me souviens bien. Donc voilà, après sinon tous les autres combats il les a fait au Rising, puisque c'est l'ancien détenteur de la ceinture du Rising, où il a fait toutes ses armes. Donc voilà. Différence d'âge aussi, hein. Différence d'âge, j'en ai pas parlé, mais bon, de toute façon, il y en a un qui a 40 ans et l'autre qui a 29, je crois, un truc dans le genre. C'est vraiment un ancien, Teixeira. Oui, il est sur une fin de vieux carrière. De la vieille, comme on dit. Ouais. C'est le champion au titre, et c'est vraiment un ancien. Mais parce qu'il a eu un... Il fait ses derniers combats, là, hein, clairement. C'est pas son dernier combat, mais c'est clairement ses derniers combats. Oui, c'est clair. Je pense qu'il va profiter. Bon, je pense que tant qu'il aura la ceinture, il va. C'est peut-être quand il perdra la ceinture, il arrêtera. Parce qu'il faut savoir qu'il avait eu. Faut maximiser l'argent. Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, préparer la retraite. Mais surtout qu'il est encore en bonne santé, donc ça va. Mais il faut savoir qu'il avait une chance au titre il y a des années face à John Jones et qu'il avait perdu. Et après, il s'est passé, je crois, peut-être 10 ans entre le moment où il avait eu sa chance au titre et là où il a gagné le titre contre Blachowicz. J'ai plus les chiffres en tête, j'ai pas regardé. Ans, mais en tout cas, c'est pas loin. Il y a eu beaucoup d'années. Ouais. Et si je me demande si c'était pas ça. Bon, bref, passons.
Commençons. Donc, comme d'habitude, commençons par la boxe, avec honneur au champion, avec Teixeira. Donc Teixeira, c'est quelqu'un qui... Bah, c'est marrant, parce que pour les deux, ce sera le cas. C'est deux qui vont toujours vers l'avant. En fait, qui ne font qu'avancer. Il met une grosse pression constante, surtout avec son jab, qu'il envoie... il varie des niveaux, que ce soit à la tête ou au corps. Ouais. Donc je le dis, très bon pour varier les niveaux, et surtout pour créer la confusion entre la lutte et la boxe. Donc les gens qui arrivent à faire ça, c'est génial parce que ça leur permet de créer des grosses ouvertures et souvent de mettre des gros KO. On a récemment, par exemple, un combattant qui fait beaucoup ça, et on en a parlé, c'est ça commence. Et tu vas pas m'aider. Tu vas pas m'aider. Il a combattu C'est un sketch. contre Geji Chandler. Chandler. Oh, j'aime bien te voir patauger devant moi. Chandler est très fort pour ça aussi, pour changer de niveau entre la lutte et la boxe, ce qui permet voilà de s'ouvrir l'opportunité de KO. Donc c'est ce qu'il fait très bien. Il est très puissant. Ça se voit que quand il touche, il fait très mal. Mais vraiment, enfin, il peut sonner sur une frappe. On l'a vu encore une fois à son dernier combat contre Blachowicz. Blachowicz qui pourtant est très solide. Le départ de l'action... Il est rugueux, quoi. Tu sens que vraiment il est dur et que ça soit en force de préhension ou en force de frappe, il a les deux. Il est très dur. C'est ça. Parce que le départ de l'action, justement, sur la soumission de Blachowicz, ça part sur le fait qu'il ait sonné, justement, Blachowicz. Donc il est très bon là-dessus. En plus, il a, depuis quelques combats, en fait, il a étoffé son jeu. On a vu qu'il était beaucoup plus varié qu'avant. Donc, il envoie même plus de jambes. Ça reste à la marge, mais parce que c'est surtout un combattant qui a une anglaise développée. Mais on sent qu'il est beaucoup plus efficace et plus varié. De toute façon, ils ont un coach en kickboxing qui est très bon et qui l'a fait beaucoup progresser. C'est un club où il y a aussi Pereira, tu sais, qui est là. Donc, parce que justement, de par ce coach-là, en fait, c'est un club qui arrive à transformer facilement les strikers en bons combattants de MMA. Donc, ils ont cette culture-là. Donc je pense que c'est tous ces facteurs-là qui ont amélioré son jeu. Donc, et puis il est très bon sur des mouvements de buste. En fait, il a des très bons mouvements de buste, il a de très bons uppercuts, il a des combinaisons corps-tête. Tout ça combiné à sa puissance, en fait, ça fait qu'il a... et à sa résistance aussi, parce qu'il résiste très bien. Il peut se faire sonner. Plus à sa récupération qu'à sa... Ouais, oui, il a une capacité de récupération. En fait, c'est intelligent ce qu'il fait, tu vois. C'est vraiment intelligent. Autant avant, il aurait pu rester en boxe quand il se faisait toucher. Autant maintenant, il cherche à coller tout de suite. Ouais, on l'a vu contre Santos, justement, où il a gagné son combat alors qu'il était touché. Sur ses derniers combats, quasiment, il se fait toucher à un moment, mais... Bah, pas contre Blachowicz. Non, pas contre Blachowicz, ouais. Alors qu'on sait que The Legendary Polish Power, c'était là, quoi. Tu sais que Blachowicz, il a une grosse force de frappe. Mais il peut rester debout, tu vois, c'est pas ce genre de combattant qui ne peut que lutter, tu vois ce que je veux dire. Ah non, il a fait des combats extraordinaires, tu vois, contre Anthony Smith, tu vois, par exemple, pourtant c'est un bon combattant, hein, qui a fait un combat de folie contre John Jones et tout ça. Bon, après, peut-être pas le John Jones le plus motivé de la Terre, mais on sent qu'il l'a dominé, quel que soit le niveau, quel que soit le domaine. Ouais. Et même debout, il lui a fait très très mal, mais vraiment très mal. Anthony Smith l'a dit, non, quoi. Il l'a brisé, quoi. Il a une belle boxe, mais une boxe classique, on va dire. Ouais. Mais une boxe classique, propre, et franchement, c'est l'association de tout ça, en fait, qui fait un petit miracle, en fait. Il a vraiment su encore progresser pour atteindre son objectif qui était d'avoir la ceinture. En fait, il faut savoir que c'est un mec qui a été recruté par l'UFC parce qu'il cartonnait, parce qu'il gagnait tous ses combats, il était vraiment très fort. Et il a eu un problème de visa. Donc ça a un peu mis sa carrière en difficulté, entre guillemets. Et puis après, il a eu une petite descente aux enfers, entre guillemets, parce qu'il a que 7 défaites, hein, on va pas se mentir, hein, sur 33 victoires, 7 défaites, c'est pas non plus un palmarès dégueulasse. Hein. Mais bon, en tout cas, c'était plus dur dans la gestion de la carrière. Et puis après, il a su revenir et se renouveler et revenir au top jusqu'à atteindre son objectif qui était d'avoir la ceinture. Donc c'est chose faite. Je pense que personne n'aurait pu prévoir que Teixeira serait champion un jour de cette catégorie. Ah, nous, on pouvait pas le prévoir, mais on y croyait quand même un petit peu, puisqu'on s'est toujours dit que Teixeira, c'était déjà un combattant qu'on appréciait énormément, et on aimait, parce que même le combat qu'il a fait contre John Jones, le combat qu'il a fait contre John Jones, il est loin d'être ridicule. Il fait partie des combattants qui ont été le moins ridicules contre John Jones quand même. Hein. Il est pas ridicule, mais en fait, tant qu'il y avait John Jones, tant qu'il y avait Cormier, tant qu'il y avait tous ces mecs-là dans cette caté,
Ouais. c'était quand même Teixeira, il faisait partie des combattants un cran en dessous, tu vois. Ouais. Bah tous les autres, hein. En fait, il y avait que John Jones et Cormier. Hein. Après le John reste, Jones, c'était un cran en Cormier, il y dessous. avait Rumble à un moment. Ouais. Parce qu'il avait sa force de KO, certes. Mais moins complet quand même. C'est Moins juste qu'il complet, clairement. il pouvait t'éteindre sur n'importe quelle frappe. C'est juste ça. Ouais. Mais ouais. Mais c'est sûr que la sortie de ces deux combattants-là, plus ces deux combattants-là, ont laissé un boulevard justement bah, pour Blachowicz et aussi pour Teixeira. Mais Teixeira, voilà, on le savait, enfin on se doutait qu'il était au-dessus de Blachowicz et il nous l'a prouvé. Et là, on verra contre Prochaska. Enfin, on en discutera tout à l'heure. Ouais. Quelque chose à rajouter sur la boxe Non, de... bon, on l'a dit, hein, il a une boxe assez simple, il met la pression. Comme t'as dit, il mixe bien avec la lutte. Grosse Ouais, force de frappe. Il prend quand même pas mal de coups, on l'a dit. Hein. ouais. Il prend C'est marrant beaucoup de parce que coups. c'est valable pour les deux. Hein. Oui, clairement. Clairement, C'est... c'est pour ça que ça va être un combat. Je pense que ça va être un combat très ouvert en striking, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Prochaska, lui, c'est marrant parce il s'est créé un personnage quand il est rentré à l'UFC. Donc, on vous l'a dit, ça fait 2 combats qu'il a à l'UFC. Et en fait, il s'est créé un personnage, mais ce qui transparaît dans sa boxe. Parce que il a une posture. Alors, on sait hein, qu'il a embrassé la religion des samouraïs. Alors, je sais pas ce que ça veut dire dans la vraie vie, mais il mange comme un Code samouraï. du Il s'entraîne Bushido. que voilà le code du Bushido. Il s'entraîne vraiment comme un samouraï, il tape dans des arbres et tout ça, voilà. C'est ça qui fait monter son image aussi, c'est qu'il a C'est tout ce ça. storytelling derrière, tu vois. Il a compris, Mais, c'est intelligent. mais c'est pas mal et ça change sa posture en fait dans ses attaques en striking. C'est-à-dire que là où au Rising il était beaucoup plus classique, tu vois, il envoyait des enchaînements beaucoup plus classiques, très efficaces, très puissants, mais tu sentais que c'était une garde normale où il y avait moins de changements de niveau, tu sais, moins de changements de niveau. Enfin, c'était vraiment un truc beaucoup plus que tu retrouves beaucoup plus souvent, quoi. Classique, ouais. Là, il fait des trucs. Franchement, t'as l'impression qu'il a des tocs. Non, mais c'est bizarre. Il fait des trucs bizarres. Il fait des trucs, il fait passer son doigt sur son front. Il fait des trucs avec ses mains ouvertes. Comme si Naruto, quoi. c'était Naruto. Il fait des mudras. Le type fait des mudras. En fait, il envoie des sorts à ses adversaires pour les empêcher de défendre au moment où il va attaquer. Donc, c'est bien. Ça fait du spectacle. C'est un peu bizarre à voir au début. Mais, mais il s'expose aussi pendant qu'il Des fait ces contres. trucs-là, à prendre des contres, en fait. Parce que pendant qu'il fait ça, il est pas concentré sur autre chose. Alors c'est bien parce que, par contre, une chose qui est bien, c'est que il est beaucoup plus inventif qu'il ne l'était avant. C'est-à-dire que il avait déjà un jeu de feinte, mais qui est beaucoup plus poussé aujourd'hui. Donc, Bah en donc fait, voilà, ces feintes, elles vont aussi avec le fait que ses adversaires savent que ça peut partir dans tous les sens. Donc à chaque mouvement, automatiquement, tu t'attends à une frappe. c'est ça, Il c'est frappe ça. dans tous les angles. Il a des uppercuts qui partent. Tu vois, Bah tu son t'y attends pas uppercut, en fait. ouais parce qu'en général son uppercut il le met où il descend très bas sur ses appuis et il C'est ça, remonte et il avec toute remonte. la. Et il le prend l'uppercut. Ah Teixeira, il le yes. prend bien l'uppercut. Hein. Ah oui d'accord, ok ouais il le prend ouais. Ouais, c'est vrai. Gustafsson peut le confirmer. Mais donc voilà, et alors donc lui aussi il avance constamment, vraiment grosse pression. Il arrive bien, les deux en fait arrivent bien à cadrer leur adversaire, tu sais, à l'amener à la cage, tu vois. Et quand il est dos à la cage, à profiter en fait de cette situation pour être efficace dans leur boxe. Il a une garde un peu de karaté Shotokan, tu sais. Alors pas de karatéka la Chandler justement très explosif, mais plus Shotokan très bas sur les appuis, tu sais la garde un peu basse où il va venir envoyer des front kicks, des frappes directes. De toute façon, il fait beaucoup de, comment dire, ses attaques aujourd'hui, là où il y avait plus de variété dans les coups à l'époque, là, ses attaques, c'est plus du direct crochet. Tu vois, il va envoyer jab, il va envoyer peut-être plusieurs jabs, hein, mais il va envoyer un crochet derrière, ou alors il va envoyer le point arrière, crochet avant. Des fois, il va enchaîner quelques crochets, mais souvent, ça part là-dessus. Et il profite de ça aussi pour, comme je disais, pour descendre sur ses appuis, pour aussi venir frapper en crochet au corps. Ouais, il Vraiment, frappe fort. il met des gros crochets au corps. Ah, ça, de toute façon, chaque frappe fait mal. On le voit, chaque frappe fait Tu mal. l'entends, hein. À l'impact, Ouais, tu l'entends. tu l'entends à l'impact et tu le vois aux dégâts qu'il crée chez l'adversaire. Tu le vois, le mec recule Tu... automatiquement. Ouais, mais même il se fait saigner ses adversaires, quoi. Tu prends Reyes, la tête qu'il a, c'est un carnage. Tu prends d'autres adversaires, j'ai noté parce que c'était plus sur la partie lutte, mais tu prends la tête de Karl, alors, attends, Karl Abreksson,
Ok, ça c'était un espèce de Suédois. Abrexon, tu vois sa tête à la fin du combat, il est en sang, tu vois. Il crée beaucoup de dégâts. Alors que Karl Abrexon, justement, il y a eu beaucoup de phases au sol où justement Prochaska a été dominé. Donc sur peu de frappes, il a créé énormément de dégâts. Donc ça c'est un truc à dire. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait douter et reculer les adversaires. Ouais. Et dans ses feintes, il fait aussi cette magnifique feinte où il envoie un crochet du bras arrière, mais pour mettre un front kick de la jambe arrière. Ouais. Tu sais. Et ça marche très bien. Il est puissant son front kick. Hein. Ah, Exactement. ah ouais, c'est Léonidas. Il te jette dans le front pli. kick. Mais grave. Bah, ouais, non, front kick, bah déjà avec son envergure, quoi. Le mec, il a une envergure de dingue, donc quand il envoie le front kick, tu vois, ça part de loin. Et puis en plus, il projette se loin, jette sur ses coups, tu vois. Il a pas peur de. Vraiment, il met tout dans ses coups. Il avance. C'est ça. Ouais, des gros Il n'y coups de genoux sautés. Il n'y a pas de retenue dans ses coups. C'est vrai. Des énormes coups de genoux sautés. Il a pas peur d'utiliser, d'aller au clinch aussi et de venir saisir la nuque pour envoyer des coups de genoux, mais aussi des coups de coude. Dominique Reyes en a fait les frais. Ce coup de coude retourné là, qui était magnifique, où il a fait vraiment un truc typique box style, où il envoie le coude du bras arrière pour faire un retourné du bras avant. En fait, il remonte son coude, ce qui a complètement été à la lumière de Reyes. Enfin, franchement, c'était magnifique. Là où il est très bon, c'est que il a une grosse faculté à esquiver en fin d'enchaînement. Tu sais, c'est-à-dire qu'il envoie son enchaînement et derrière il y a soit une esquive latérale ou rotative qui fait complètement avorter le contre potentiel de son adversaire. Ça, il le fait très souvent et ça crame les cartouches, tu sais, de frapper dans le vent. Là où il est moins bon, c'est que avant de lancer son enchaînement, il prend quand même beaucoup de frappes. C'est ça. Si tu viens lui mettre la pression et que tu lui sautes dessus, il prend beaucoup de coups et il se fait sonner. Donc ça arrive dans beaucoup de ses combats. Il n'est pas incaotable, hein, on l'a vu, il a pris 2 KO dans ses défaites, donc il n'est pas incaotable. Ouais, c'est clair. Et surtout, il se fait sonner, même contre Dominique Reyes, tu sais, alors où il part intelligemment dans les jambes, tu sais, mais il n'a pas une lutte exceptionnelle, vraiment. Non. Tu sens que... Non, c'est pas son jeu. Mais même en défense, hein, c'est pas son jeu. Ouais. Tu sens que s'il fait ça contre justement Teixeira, c'est mort. Oh non, c'est fini. Ça serait une grosse erreur de faire ça. Donc voilà, non, c'est vraiment pour le coup, si ça va, s'il y a un contact en lutte, ça sera pas à son, on en parlera tout à l'heure, mais ça sera pas en son honneur. Donc voilà. Par contre, il peut vraiment t'éteindre, vraiment pour le coup, mais sur chaque frappe. Il crée du dégât sur chaque frappe et il y en a bien une qui va te toucher, qui va te faire tomber. Vraiment, j'ai vu sur sa carrière au Rising là. En fait, il y a un tournant. Il y a un moment, il te touche, et puis il y en a un coup, il y a un tournant où il y en a une qui passe un tout petit peu mieux que les autres. C'est ça. Et là, il t'éteint. Sur un crochet, sur un direct, sur un jab, il peut t'éteindre sur n'importe quelle frappe. Surtout, il suffit d'une frappe. Donc il est dangereux sur tout le combat, en fait. Ouais. Puis tu sens qu'il est puissant. Tu sais, même quand ça vient à la collision, tu sens que tant qu'il est debout, il est puissant. Enfin, tu vois, c'est lui qui peut avoir l'ascendant sur le combat quand il se passe des choses comme ça. Mais là, bon, on parle d'un Teixeira qui lui aussi est un buffle et qui lui aussi est très puissant et qui ne reculera pas. Donc j'ai vraiment hâte de voir qui prendra l'ascendant sur l'autre, en fait, à ce niveau-là. En sachant que Teixeira, il a une arme supplémentaire, c'est qu'il peut passer en dessous la puissance de Prochaska, grâce à sa lutte. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il va faire. Maintenant, en striking, je vois quand même, je le vois plus vif, Prochaska. Je le vois beaucoup plus vif. Teixeira, je le trouve un peu lent. Alors, il a des bonnes esquives, il a des bons mouvements, mais je sais pas, je le trouve plus lourd sur ses appuis, tu vois. Si ça vient au striking, si vraiment ils veulent échanger debout, je pense que Prochaska, il va le toucher avant que Teixeira le touche. Ouais. Alors oui et non, parce que effectivement, enfin à mon sens, hein, quand il met la marche avant et qu'il commence son action, oui, il est rapide, mais tout les petites fioritures qu'il met en place et tous ces moments d'attente avant de lancer son action fait que un Teixeira pourrait le toucher, tu vois. Parce que Dominique Reyes, il était sur le reculoir. Ozdemir, il a fini sur le reculoir. Ouais. En fait, c'est quand les mecs arrivent sur le reculoir que là, il prend vraiment toute sa splendeur dans il va le toucher. Non, je dis pas qu'il peut pas le toucher, mais je le vois pas le toucher durement, tu vois. Il va le toucher pour juste ce qu'il faut pour pouvoir le coller. Ouais, donc ça je suis d'accord. On en parlera tout à l'heure dans le game plan, mais je suis d'accord avec toi. Je le vois pas le déborder debout, c'est ça. Je le vois pas. S'il y a un KO en striking, pour moi, ça viendra de Prochaska. Un KO net, tu veux dire, pas un TKO. Ouais. KO net, je suis d'accord avec toi. TKO, ça peut venir des deux côtés. Ouais. Pour ce combat,
Enfin, à moins que t'aies quelque chose à rajouter. Non. Pardon. Pour moi, l'avantage en striking, il est à... Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, ah ouais, moi Mais j'ai pas donné d'avantage, moi. écoute, moi, je le donnerai à Projaska quand même. Du fait de sa fraîcheur, du fait de sa puissance, du fait de... Alors, les deux sont puissants, mais voilà, comme on a dit, s'il y a un KO net, je pense que ça viendra de lui. Donc, le danger vient de lui en striking, plus que de Teixeira, donc je lui donne l'avantage quand même. Moi j'ai mis qu'il y avait, enfin pour moi il y a 50-50, mais parce que en fait chacun a ses armes à faire valoir. En fait il va y avoir collision c'est sûr, parce que les deux avancent constamment, et les deux peuvent se sonner l'un l'autre, tu vois. Maintenant, enfin comme il va y Tu avoir serais, beaucoup de tu luttes. serais rassuré, toi, si le combat il se déroulait uniquement en striking entre les deux? Pour Non, non, Teixeira, non, tu serais justement, rassuré? pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais comme j'ai dit là justement dans la fin de mon petit laïus, c'est que vu qu'il va chercher beaucoup la lutte, en fait, il va brouiller les cartes, et ce qui va le rendre peut-être plus efficace, tu sais, pour le toucher. Tu vois, moi c'est plutôt ça. Teixeira, alors toi tu vois la fraîcheur et le fait qu'il touche peut-être plus dur. Oui, je suis d'accord. Moi, je vois aussi le fait que Teixeira, il a cette arme que n'a pas Prochaska, c'est la lutte, et qui peut vraiment faire pencher la balance aussi pour Teixeira. Tu sais, de Ouais, feinter, je que vois. Ok. Prochaska baisse les mains et que Teixeira remonte avec un gros crochet et puis le touche et le sonne, tu vois. Juste le sonner, hein. Je parle pas de KO net. Hein. Teixeira met pas forcément des KO net, c'est plutôt des TKO, tu vois. Mais il fait mal. Attends, n'oublie pas qu'il a brisé debout Anthony Smith qui a une boxe qui sur le papier peut être meilleure que celle de Teixeira. Hmm. Plus Ouais. complète, tu vois. Et qui a la jeunesse, et qui a la fraîcheur, et qui a de la puissance physique, tu vois. Et pourtant, je crois qu'il lui a pété la mâchoire. Il lui a pété toutes les dents, je crois. Ouais. Oui, il lui a pété des dents, c'est ça. C'est exactement ça. Il lui a pété des dents. Il a fait marcher son dentiste. Je pense ouais que c'est possible moi je vois un 50-50. Pour ce Ok. domaine-là, je vois un 50-50. Parce que ça peut être, la pièce peut tomber des deux côtés. Même si effectivement, tu as un tout petit peu plus de chance pour que Prochaska puisse sonner ou mettre KO Teixeira. Mais moi, j'ai hâte de le voir sur un combattant comme ça aussi. Tu sais, jusqu'à maintenant, alors effectivement, il a affronté Ozdemir, mais Ozdemir, c'est un striker. qui est un Donc striker et voilà. qui est enfin, on l'a dit, il y a eu un avant-après Ozdemir, tu vois. Ouais, Et là, il est plus Ozdemir, sur le après que il y sur a le eu son avant. run. Il y a eu C'est son ça. premier run où il était impressionnant. Et d'ailleurs, Ouais. moi, je pense que ils ont. Alors, c'est pas du tout le même style, mais c'est plus ou moins le même run qu'ils font là, Projaska et Ozdemir, Oui, c'est ce quand que ils tu sont me disais, arrivés. ouais. Ouais. Tu vois, mettre KO des gros noms tout de suite d'office, jusqu'à se heurter peut-être à quelqu'un de plus expérimenté, de plus complet. Ouais. On va voir, on aura la réponse. On aura la réponse. En tout cas, voilà, là, c'est la première fois qu'il va affronter un adversaire aussi fort, entre guillemets, tu vois, à mon sens. Ah, après, des gens te diront Reyes. Reyes, Ouais, c'est un Reyes, mais monstre. Reyes, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu un avant-après. Je pense qu'il a eu un état de grâce contre John Jones et qui Ouais, n'était pas je pense forcément, aussi. Moi, je pense aussi. D'ailleurs, tu vois, je le voyais pas gagner contre Blakovic, Reyes, voilà, alors que tout le pareil. monde le voyait vainqueur. Mais pour moi, il a eu son combat contre John Jones, de la même manière que Gustafsson a eu son combat contre John C'est Jones. ça. Parce qu'il y a des mecs que tu veux éteindre et que voilà, tu t'entraînes, tu donnes ta vie. Et puis après, tu confirmes pas plus que ça. C'est ça, parce que contre Blakovic, bah, il s'est fait éteindre aussi. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc, tu vois, le KO est possible pour Reyes de prendre des KO. Il accuse la boxe aussi, tu vois. Ouais. Et moi, pour moi, un profil comme Blakovic, Prochaska, enfin, tu vois, même si c'est pas les mêmes styles, mais c'est les mêmes profils un petit peu. Ouais. Je parle d'un point de vue striking. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà. La lutte, Teixeira. Bon, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi dire sur lui, par contre, un peu moins sur Prochaska. Donc, lui, il attaque le single leg sur ses attaques en boxe. Il Il est attaque très bien. capable d'arracher facilement sur cette saisie. Il l'a C'est ce qu'il encore fait prouvé maintenant. face Il se prend à... même plus la Ouais, tête. Hein. il l'a fait face à Blakovic. Hein. Il l'a attrapé en Mm. single leg, il l'a arraché, il l'a amené au sol. Point, ça y est. Depuis peu, il saisit aussi les kicks, même s'il n'a pas une grosse réussite, tu sais, sur le fait d'amener derrière, mais en tout cas, il les saisit un peu plus. Bon, il n'y a pas énormément de kicks envoyés par Prochaska, donc je suis pas sûr que là, on verra beaucoup cette faculté pour lui. Il n'est pas super bon dans les défenses. Il choisit de prendre la guillotine, même s'il n'a pas une grosse réussite pour finaliser avec cette guillotine-là. Ouais, Mais mais c'est il plus travaille. c'est plus, Il renverse très voilà, bien dans dessous. c'est ça, c'est ça. C'est Mais là, on que rentre dans la partie sol. Mais on comprend pourquoi il les défend pas plus que ça. oui, c'est Les amener au ça. sol.
c'est qu'il arrive vraiment en fait à se remettre à genoux et à remettre l'adversaire sur le dos. Mais bon, en gros, quand t'es très fort au sol, c'est pas grave. On l'a dit pour plein de combattants, quand t'es vraiment très fort au sol, tomber, c'est pas très grave en soi. Donc, plutôt que de cramer de l'énergie à faire du scramble et à faire de la défense takedown, de la takedown défense forte, tu vois, ça peut être bon Qui aussi de te demande mettre au beaucoup sol. d'énergie. Hein. C'est ça, où t'auras peut-être moins d'énergie en fait à le temporiser et à le renverser. En général, c'est sa boxe qui lui permet de faire chuter l'adversaire. Ouais. Donc ça part souvent, ça a été encore le cas d'un enchaînement. Euh, et quand il est amené, il se relève en fait en donnant son dos. Voilà, comme beaucoup en fait dans le MMA. Et il le fait très bien parce qu'il se laisse jamais prendre ou alors très peu. Tu vois, ça dure pas très longtemps. Et il arrive à se relever. Et de toute façon, il est tellement fort au sol que pareil, donner le dos, c'est pas très grave. Enfin, souvent quand t'es un combattant qui est réputé pour ton sol, de toute façon, tes adversaires ne cherchent pas à te tester trop à ce niveau-là. Donc bon, tant qu'il n'aura pas quelqu'un de vraiment plus fort que lui au sol, il n'y aura pas vraiment de danger à ce niveau-là pour le fait de se relever et de donner le dos. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. T'as tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Sur sa lutte, t'as Euh, tout dit. Maintenant, Projaska, écoute, Prochaska, en fait, il cherche pas à lutter, hein. Sauf s'il est ouais, touché. Donc, c'est normal, hein. De toute façon, il sait qu'il a un c'est pouvoir une de lutte KO. de réflexe, tu vois. Ouais, C'est un réflexe naturel. Tu sais toucher, tu rentres dans les jambes. Mais c'est c'est ça. pas. Mais Ouais. il a pas aussi une défense, une takedown défense très Il a importante. pas une super défense et en plus, je trouve qu'il Non. s'expose pas mal de par son style. Ouais, Si t'arrives à passer sous ses coups, surtout quand il commence à avancer, à envoyer la foudre dans tous les sens, si tu passes en dessous, tu peux assez facilement l'amener au sol. alors, passer sous ses coups ou même venir au contact, hein, directement. Ouais, Parce que, bien sûr. tu vois, il y a deux noms. Alors, Il j'ai pas avance, regardé. t'avances, donc collision, et tu rentres au clinch, quoi. Ouais, j'ai pas Tu regardé rentres tous en ces Greco. combats du Rising, mais il y a deux adversaires dans les récents qu'il a affrontés qui m'ont marqué sur le fait l'avoir dominé sur des phases en lutte et au sol. Un plus que l'autre d'ailleurs. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, Karl Abraxton, là, Ouais. qui lui a énormément dominé parce qu'au Rising, t'as un premier round de 8 ou 9 De minutes. 10 minutes, non? Non, je crois que c'est 9 minutes. Ah ouais? Bref, ouais. Je sais pas Bref, si c'est le bon, format Pride, mais avant c'était 10 ouais. minutes au Pride. En tout cas, il a dominé les trois quarts du temps, même plus que ça, Ok. justement grâce à sa lutte et même au sol. Enfin, on en parlera après. Et Bradley Halsey, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais pareil aussi. Donc belles chaussures de lutte, belles oreilles en chou-fleur et qui a réussi à l'amener et à ensuite aller chercher son dos directement. Par contre, la différence entre Karl et Brandon. Ouais, j'ai fait un mélange encore, j'ai fait une contraction entre le nom et le prénom. Bref, passons. Entre Brandon et Karl, je suis fatigué. J'ai écrit ce podcast entre 4h et 5h30 du matin, je suis fatigué, je ne dors pas assez les amis, je ne dors pas assez. Bref. Donc entre Karl et Brandon, c'est que Brandon au bout d'un moment il a épuisé ses cartes et il faisait des amenées qui étaient très téléphonées. Et quand les amenées sont téléphonées, par contre, elles sont bien gérées Là, ouais. Là, tu t'es. par, Là, mais par par tout le monde Prochaska. en vrai. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais en tout cas, voilà, il sait défendre. Il sait quand même défendre. Il a des réflexes. Mais par contre, si tu viens de ceinturer et que tu le crochettes, si tu viens dans un bon timing, là, tu le fais chuter. Tu le fais chuter et tu peux vraiment le dominer au sol. Vraiment. Ouais. Et même en attaquant le grand endpoint, tu vois, c'est pas ce type de combattant où tu le domines au sol. Enfin, il faut que tu le ceintures, il faut que tu le fixes au sol parce que sinon il s'enfuit. Tu vois. Là, tu peux travailler au sol Ouais, et, tu sens que c'est vraiment pas voilà un quoi. grappleur, tu vois. Il y a même des lacunes dans cette partie-là. Ouais, ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, il a pas besoin, parce qu'il finit toujours par se relever et parce qu'il finit toujours par, euh, par toucher. Sauf que, la différence, c'est que, comme je l'ai dit là, au Rising, le premier round, c'était 8 minutes, Ouais. tu vois. Et on sait pas s'ils mettent autant la part belle comment dire, au takedown, tu sais. Ah bah non, clairement pas. Voilà. Et là, dans la gestion d'un combat, c'est complètement différent. Parce que quand c'est 5 minutes déjà, là, dans les 5 minutes, il se relevait pas face à Karl, par exemple. Donc, ça veut dire que si à chaque fois tu l'amènes au sol et qu'il peut pas se relever dans les 5 minutes, parce Tu qu'il a gagnes. qu'une seule manière de se relever, tu gagnes tes rounds. Et si ça va au terme, bon, ce qui va rarement au terme avec lui, on va pas se mentir, mais si ça va au terme, en tout cas, il perd son combat. Il perd son combat. Il suffit de l'amener au sol à chaque round Ouais, et je suis c'est bon, d'accord. c'est fini. Tu sais que tu vas le fixer, tu sais qu'il va perdre. Là après, il faut savoir qu'il s'entraîne avec Henri Cejudo. Cejudo. Ok.
Donc il fait partie de tous les combattants qui sont venus le rejoindre. Donc Donc il a avoir forcément progressé en lutte. voilà, avoir l'implication que ça aura sur le combat. Je pense que c'est très intelligent d'avoir rejoint cette team pour un combat contre Teixeira. Maintenant, comme on dit, il faut du temps. Même si Cerudo il est bon pour transformer un combattant et lui donner plus d'armes, il faut quand même du temps. Est-ce qu'un seul camp va suffire? Je sais pas. Ouais, ouais, Tu vois, même si ça fait quelques mois, tu vois, mais quelques mois contre des années, contre toute une vie de combattant, tu vois, forcément, faut être c'est très clair. talentueux pour que ça y ait un véritable changement d'un coup d'un seul, tu vois. Tu prends un John Jones, lui, tu le remets à la lutte, oui, mais c'est un lutteur à la base, tu vois. Donc c'est pas pareil. Oui, t'as juste à réactiver les automatismes. C'est T'as ça. pas à en créer des nouveaux en fait. Exactement. Ouais. Là, t'as beau vouloir créer les choses, au bout d'un moment, t'atteins tes limites. Donc, en tout cas, il y a du temps, il faut du temps. Donc c'est un pari sur l'avenir. Est-ce que ça sera le cas pour ce combat-là? Je ne sais pas. Bon, pas grand-chose à dire hein, sur sa lutte à lui. Hein. En tout cas, une chose est sûre, Non. c'est que si Teixeira, il met... Bah, pour ce combat, moi, je mets Teixeira, je pense que c'est pareil pour Bah toi. clairement, à partir du moment où il va y avoir un contact, que ça va rentrer en Greco ou que Teixeira va rentrer dans les jambes, tu vois, le seul contre possible pour moi, le seul risque, c'est qu'il time sur un genou quand il rentre. Parce qu'il peut le faire, tu vois. Et encore, Teixeira, il Et rentre très encore, intelligemment. Il rentre très ouais, intelligemment. il shoot pas, il vient, il prend le single leg, enfin, tu sais, il prend le single leg sur une attaque en plus, enfin... Bon, ça peut Ouais. arriver, tu vois, mais Mais bon. c'est vrai qu'il rentre, non. Comme il construit son attaque, c'est compliqué de le timer. Mais non, s'il décide d'amener et qu'il parvient à créer le contact, je pense qu'il l'amènera. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Donc, avantage Teixeira. Au Ouais. sol. Donc Teixeira, c'est 10 soumissions en carrière, essentiellement sur des Mataleon ou Rear Naked Choke, ça dépend ce que vous avez comme terme en tête, donc c'est étranglement dans le dos, ou Ouais. alors en triangle de bras. Grosse Euh, ceinture li- noire de JJB. ouais, très clairement. Comme t'as dit, il attaque Euh, aussi beaucoup la guillotine, mais elle passe pas forcément. il a fait la DCC, enfin tu vois, c'est quand même c'est un grappleur d'élite. Hein. Donc il a affronté les meilleurs, il s'est entraîné avec les meilleurs, enfin voilà, C'est c'est... fou, hein, parce que quand tu l'as vu, quand tu le voyais combattre il y a quelques années, c'était un mec de l'anglaise, quoi. Ouais, Il ouais, avait ouais. clairement oublié son sol. Bah, comme beaucoup, hein, et qui reviennent après Ouais. intelligemment à leur première force. Et là, il a raison de le faire. Donc, l'idée pour lui, en fait, c'est de prendre la position montée, en pression, avec un gros ground and pound, jusqu'à ce que l'adversaire tourne le dos. Et là, en fait, il pousse avec sa main pour forcer en fait le fait d'induire la rotation, pour justement donner le dos. Et à ce moment-là, en fait, dans la rotation, il prend le coup. Et après, bon bah, il y Il te a plante, quoi. l'étranglement qui va derrière. Et alors on voit, hein, soit il se met vraiment en Mataleon classique où il vient la main dans le creux du coude et la main derrière la tête, ou alors juste il vient juste fermer ses mains en gable grab, En donc gable grab, ouais. paume, tu vois, paume collée, comme il a fait contre Blakovic. Et là, tu sens que la pression elle est énorme, hein, parce qu'il tape très très vite Blakovic. Et c'est pas de la fatigue. Enfin, tu Non, sais, mais tu le t'en as sens, de certains, toute tu, façon, tu sens que c'est c'est. la fatigue, et t'en as certains, tu sens que c'est la puissance. Là, c'est la puissance. Mais ça se voit physiquement. Le La mec est trop dur. puissance. Je fallait que je rappe. Pardon. Euh... Ça fait des freestyle maintenant. Ah, je fais des rimes, c'est la frime. Bref. Tu sais. Donc ouais, grosse pression. Quand il est en dessous, il ne cherche pas à rester en dessous, de toute façon. Non. Il cherche en fait à Demi-garde, remonter à partir il de la rentre, bras demi-garde. sous l'aisselle. Voilà, C'est très le classique. jeu classique, hein. Jeu Ouais. classique, mais tellement bien fait, tellement puissant. Ouais, c'est simple. Bras sous l'aisselle fluide. Tu sais ce qu'il va faire, mais à partir du moment où il rentre ce bras sous l'aisselle, tu sais qu'il va remonter. Voilà. Alors Soit soit il il arrive renverse, à soit il remonte. traverser, soit ça remonte, ça repart debout, quoi. Mais il reste pas sur le dos. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, franchement, très très fort là-dessus. Bah, de toute façon, tu sens, voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, des années de pratique. Des années de pratique avec les meilleurs. Son jeu, il est rodé. Il sait exactement quoi faire. Il connaît exactement les leviers qu'il faut actionner pour pouvoir le faire. L'avantage quand tu es en demi-garde et que tu mets le bras sous l'aisselle, c'est qu'en plus de ça, tu minimises les frappes de ton adversaire. Clairement, puisque tu rentres ta tête, enfin, t'es très groupé. La partie que tu exposes, c'est l'arrière de ton crâne et le dessus de ton crâne, là où l'adversaire n'a pas le droit de frapper. Ouais, Donc finalement, tu prends très très peu de risques. exactement. Donc parfait. Parfait pour ça. Prochaska, lui, eh ben, quand il est au sol, il subit beaucoup. Quand il est Il sur le attend dos. son moment. Il attend Ouais. son moment pour se relever, pour exploser. Alors il envoie des coups de coude, hein. Tu sais, je le vois, Ouais, bien il prend sûr. dans la garde, il envoie des coups de coude, il crée du dégât, il crée de la frappe. Et en fait, il essaie de faire la même chose que Teixeira. Donc c'est-à-dire le renverser l'adversaire sur le côté, enfin en se glissant sous le bras, quoi, ou en le ceinturant. Mais c'est pas propre.
c'est tellement pas propre. Il le fait en fait tout en puissance. Vraiment pour le coup, C'est pour ça c'est qu'il peut pas la répéter, je pense, sur 5 rounds, ça, tu vois. non, Je pense que c'est non un mec parce qui que est assez compliqué à contrôler dans les premiers rounds s'il veut vraiment sortir, tu vois, et s'il encore, décide, et encore, et et encore. Un encore mec parce que avec contre l'expérience contre de Karl, Teixeira, mais ouais parce que contre Karl là moi à mon avis il était clairement dopé. Lui il avait pas mal de boutons dans le dos, mais c'est vrai. crise d'adolescence, c'était sa crise Une d'adolescence. crise d'adolescence tardive. Non, mais tu voyais le physique et tu voyais les boutons, tu te dis, tu sais, en plus tu connais la politique du dopage au Japon, tu te dis le mec ne mange pas que des barres protéinées. Mais bon, mais en tout cas voilà. Mais pour le coup, il a mis beaucoup de temps à réussir à revenir, à renverser, tu vois. Donc très très compliqué. Euh, Ouais, mais comme t'as dit, c'est pas le même schéma, c'est sur 8 minutes, tu vois. Peut-être qu'il se disait, bon, je m'économise. non, tu Non, voyais. Tu il l'as vu était le en combat ou galère, pas? je l'ai pas vu le combat, non. Non, non, tu sens qu'il essaye, Mais En c'était il fait, y il a met de la longtemps. puissance. C'était il y a longtemps. Ah, pas tant que ça. Ça, je te parle des derniers combats qu'il a fait, hein. Tu vois, alors, il a sûrement progressé, mais c'est pas des combats de début de carrière. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que t'as eu qui? Donc t'as eu Karl, t'as eu Bradley, t'as eu Mohamed Lawal. Ouais, King Non, Mo. t'as eu. Tu l'as C'est vu le quatre combat combats. contre King Mo? C'est lui. Comme Mohamed Lawal. Oui, je sais, tu l'as vu Ouais. ce, tu Oui, l'as je l'ai vu. vu son J'ai vu combat? le deuxième. J'ai pas vu le premier. J'ai vu le deuxième. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce que c'est Beaucoup de un low gros kick. lutteur, King Mo. Ouais. Et ben justement, il l'emmène pas plus que ça. Mais j'ai l'impression qu'il ça se règle pas mal de. En fait, j'ai vu pas mal de combats de lui. Mais il lui met son front kick d'ailleurs justement parfaitement. Et il y a un moment où il le met KO. Il le Comment ça se touche. passe? Ok. Il le touche, ouais, mais ah, Mais au mais j'ai niveau plus de le la combat lutte, il a exact. géré. Ouais, mais il y a pas eu tant de sacs de lutte que ça. T'as l'impression en fait qu'il a appris du premier combat et il arrivait en fait grâce à son striking, à un peu l'empêcher de lutter. Tu Ouais, vois? après la différence, c'est que le Rising, c'est sur un ring, donc au niveau des défenses, ça n'a rien à voir. Faut Oui, savoir que parce que quand ça on est passe contre entre la les cage, cordes. Ouais, voilà, quand on est contre la cage, défendre la lutte, c'est un autre travail, c'est autre chose. ouais. Et il a eu un combat juste avant contre Maldonado aussi. Donc en fait, il a fait Karl, Bradley, là, Brandon. Non, Brandon, je sais pas pourquoi Ouais. je vais l'appeler Bradley. Brandon, Maldonado, et je crois qu'il finit avec Kingmo. Ok, donc c'est Et monté après, progressivement. il arrive à l'UFC. Je crois que c'est ça, je Ok. crois que c'est ça l'ordre. Et donc tu vois, c'est pas des vieux combats non plus, tu vois. Ah ouais. Et tu sens qu'il galère à se relever. Par contre, contre Brandon, là, il a donné son dos, il s'est fait beaucoup attaquer le dos. Et l'autre a essayé d'énormément d'attaquer l'étranglement. En fait, j'ai vu le highlight et j'ai regardé les combattants et après j'ai regardé ce qui m'intéressait, tu vois. J'ai vu les combats des gens qui m'intéressaient. Et par contre, il a une très grosse résistance aux soumissions. Vraiment, surtout aux étranglements. En fait, sous sa barbe, il a pas de menton. Non, mais c'est ouf. Quand tu le vois à l'ancienne, tu sais, il a une tête, il a pas de menton. Et j'ai l'impression que ça l'aide beaucoup à résister, tu sais, aux Pas de étranglements et menton tout ou ça. pas de cou? Pas de menton. C'est bizarre. Son visage, en fait, il est beaucoup. Ça fait partie de ces hommes qui sont beaucoup plus beaux avec une barbe. Donc, mais vraiment, il a un menton, il a un bas du visage qui est très, très petit, tu vois. Et je pense que ça aide en fait à pouvoir sortir, en fait, à pouvoir justement, tu sais, c'est pas C'est loqué en dessous le bizarre, menton, quoi. Tu parce peux que le. s'il a pas de menton, tu peux Ouais, mais tu facilement rentres. accéder au cou. Bah, pas tant que ça, parce que tu rentres le menton, mais Mais il n'en en a gros, pas. ça glisse. Mais je sais pas comment te dire, mais Clément Marcoux fait une analyse physiologique de cet homme, s'il te plaît. Et c'est Il fait a fait en plus. spécifiquement de son menton. Mais il a pas fait du menton. Il faut qu'il Non, il a fasse pas un fait le update. menton, non. Il faut qu'il fasse un update. Donc, donc pour le coup, je sais pas, je pense que ça doit l'aider à résister. Par contre, quand il repasse au-dessus, il a un grand endpoint. Ah Pam, pam, ouais, pam. non, c'est le feu, Ah ouais, non. En fait, tu sens qu'il peut te mettre KO sur un grand endpoint. Tu vois, c'est rare quand même. clairement. Tu vois, tu peux mettre KO sur des coups de coude, mais sur des frappes de poing, c'est rare. En tout cas, quand t'es encore à genoux. Je parle pas de quand t'es debout et que tu viens Ouais, bien sûr. te mettre tout ton poids sur, tu sais, tu lâches le cric sur l'adversaire. Là, pour le coup, il arrive, juste en frappant, quoi. Tu vois, les mecs, ils sont par terre, ils sont dans le mal, quoi. Ils sont vraiment KO. Donc très grosse puissance. Donc il faut faire très attention à ça. Il crée beaucoup de dégâts quand il est au sol. Faut pas en prendre beaucoup, hein. Si t'en prends une, quand il est en grand endpoint, t'en prends une, ça peut te sonner et il peut te terminer. Ah oui, ça peut être fini. Puis l'arbitre va t'arrêter très vite parce qu'il développe en fait une violence dans ses Ouais, frappes. Que ça tu soit le sens. debout ou que ça soit au sol, en Ah fait, oui, tu le sens. des fois c'est la violence qui développe, qui fait aussi sursauter l'arbitre et qui fait arrêter le combat. Donc, Ouais. euh, donc ouais, je suis d'accord. Bon, Mais pour ce bon, combat, l'avantage reste à Teixeira quand même pour la partie sol, hein, clairement. on est d'accord.
On est d'accord. Trop d'expérience, et puis de ce que j'ai vu, de toute façon, Parce que même le grand endpoint de Teixeira, il fait mal, hein. bah, il fait mal et puis il te conduit à la soumission, quoi. Tu vois, il Ouais, va il pas fait mal, s'acharner il est sur le grand intelligent, endpoint. tu vois, il est construit, c'est trop d'expérience. Il y a un trop gros écart de niveau entre les deux dans cette partie-là. Ouais. Game plan, j'ai rien écrit de particulier parce que les deux vont rester dans leur jeu, en fait, Ouais, finalement. clairement. C'est-à-dire que Prochaska, il va faire du Prochaska. Tu vois, je pense pas qu'il va partir dans les jambes de Teixeira. Je pense pas qu'il aura une défense de lutte à toute épreuve. Donc il va faire comme d'habitude, il va faire ses moudras, il va essayer d'invoquer les esprits de la forêt pour justement l'aider à gagner contre Teixeira. Et Teixeira, lui, je pense que il va faire comme il fait sur ses derniers combats, c'est-à-dire qu'il va se servir de sa boxe pour l'amener à sa lutte, pour l'amener au sol et pour essayer de soumettre. Voilà, je C'est pense ça. pas qu'il va essayer de se régler debout. Ça serait con. Oh non, mais ça serait très bête. Mais oui, il est dans sa gestion, et maintenant en plus il a plus besoin de faire tout le taf, hein, parce que c'est lui qui a la ceinture. Donc comme tous les autres, je pense qu'il va être dans la gestion aussi. Et quelle meilleure gestion que d'aller dans le domaine que tu maîtrises le mieux, c'est-à-dire la lutte et le sol. Non, mais je pense qu'il a passé l'âge de tout ça, Teixeira. Ça, il a compris. Ouais, Comme tu as dit, il est dans la gestion, il va rester dans la gestion, et ça lui va très très bien. À ouais, l'image d'un Demian Maia, de tous ces combattants, c'est vrai qu'ils sont retournés à leurs premiers amours, le sol, et ça fonctionne en fait. C'est ce qu'ils c'est auraient dû clair. faire depuis toujours en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois, même des Jacare, des trucs comme ça qui sont partis en mode striker pur, alors qu'ils avaient des niveaux au sol phénoménal. Tu vois, un Jacare, clairement, s'il avait bien adapté son sol, il est clairement meilleur qu'un Teixeira. C'est un Oui, monstre, oui, ce oui, Jacare. oui, bien C'est un sûr, bien sûr, phénomène. bien sûr. Ouais. Donc Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. ils vont Ils faire vont ce qu'ils faire ont ce à qu'ils faire. ont l'habitude de faire. Ouais, c'est C'est exactement ça. ça. Prono. Chrono, bah écoute, moi je vois le champion rester champion, à l'expérience. Parce que, Ouais. pour le coup, il va lui opposer quelque chose qu'il a jamais eu en face, Projaska. Ou pas de ce niveau-là, quoi. Pas de ce niveau-là, pas de... Et, Ouais, et tu vois pas ça cette comment? expérience. Je vois une soumission. Parce que c'est Ouais. en 5 rounds. Je vois une soumission, je dirais qu'il va l'asphyxier progressivement. Peut-être troisième round, quatrième round. Troisième round. Allez, D'accord. troisième round. Ouais. Je Je pense suis un que peu. s'il subit les deux premiers rounds au sol, Prochaska, avec la pression qu'il va mettre Teixeira, au troisième round, il est cramé. Moi, je suis un peu plus rapide que toi. Ah ouais? Un peu plus précoce. Donc, Ça je vais m'étonne pas faire de toi. un système de pourcentage. Je vais faire un système de pourcentage, comme d'habitude. Je vois 80%, même peut-être un peu plus, Teixeira à la soumission. Ah ouais? Ouais. 80%, c'est énorme, hein. Ouais, bah tu le vois bien gagner, toi. Donc, ça veut dire que tu le vois à plus de 50% déjà. Donc, Ouais, non, ouais, c'est vrai. C'est vrai. donc ouais, c'est le mec. Ah, bon. C'est vrai que dit en pourcentage, ça fait énorme parce que d'habitude, t'es plus mitigé quand même. Ouais, mais je sais pas. Je trouve que. Et moi, alors attends, je finis au deuxième round. Au deuxième round, ok. Au deuxième round, ouais. Je le vois prendre ses marques au premier, l'user sur le premier round, et au deuxième round, recommencer à l'amener au sol et voir le toucher, et enfin faire un peu un copier-coller de ce qui s'est passé dans ses derniers combats, quoi. Après, ça peut durer un peu plus longtemps, tu sais, faire comme avec Anthony Smith, c'est durer un peu plus longtemps, mais au vu du sol de Prochaska, en fait, moi je pense que dès que ça va aller au sol, je pense qu'il va le soumettre. Il y a de grandes chances. C'est vrai qu'il y Même, a de grandes j'ai chances. même hésité de dire premier round. Sérieux? Non, je Ouais, pense pas. Je j'ai pense même que hésité. physiquement, il va tenir Prochaska physiquement. Je pense Ah, qu'il est quand même assez mais puissant pour résister. je sais pas. Écoute, je sais pas, parce que franchement, il s'est fait prendre le dos très rapidement par Brandon là. En tout Il cas, s'est ça fait serait une grosse fin de hype, hein. grave. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais je sais pas. Après, peut-être que j'aime trop aussi Teixeira, mais Et c'est je vrai, pense maintenant que qu'il tu me le est. dis, c'est vrai que troisième round, c'est long quand même, hein. Ben c'est C'est vrai long. que survivre à Teixeira, s'il arrive à t'amener, et je pense qu'il va l'amener, mais moi je dirais pas premier round. Entre le 2 et le 3. Ok. Moi, je dirais deuxième aussi. Moi, c'est de deuxième. J'ai noté deuxième en tout cas. Donc 80%, je mets ça, soumission de Teixeira, donc deuxième round. Et 20%, les 20% qui restent, je mets Prochaska, KO dans le deuxième. Ok. Pareil, les deux, en fait, je vois ce qu'on va finir tôt. Je sais pas pourquoi. Oui, clairement. Bah, de toute façon, Projaska, on connaît le profil, hein. Ouais. Il va tout donner. C'est un samouraï, hein. De toute Mourir ou façon, tuer ou mourir, hein.
25 KO sur 28 combats. Enfin, sur 28 victoires. Donc sur 31 combats, on va dire ça. Sur 31 combats, parce qu'il y a 3 défaites, 25 KO. C'est énorme. C'est énorme. Tu vois, là, il y a des chiffres qui ne mentent pas. Les 2 premiers combats à l'UFC, il est mis KO au deuxième. Tu vois. Enfin, je pense que c'est son round. Et quand tu regardes ça sur le Rising, ça va rarement au deuxième round du Rising, tu sais, qui dure 9 minutes. Et quand ça va au deuxième round, ça se passe dans les toutes premières minutes du. Donc on reste dans c'est à peu près 10 minutes de combat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est un rythme qui lui convient bien, tu vois, et que KO dans le deuxième round, je pense que ça peut se faire. Et ça peut vraiment se faire. Ça peut vraiment arriver. Attention, hein, je ferme pas du tout la porte à ça. Je pense que Prochaska, il a largement la possibilité. Prochaska, il a la possibilité de mettre KO n'importe qui dans la cage. C'est ça. C'est ça. Maintenant, l'expérience prouve que Teixeira, si te met la main dessus, c'est compliqué. Surtout avec le niveau de défense de lutte et le niveau de défense au sol de Prochaska. Même s'il a de la résistance, ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout. Vrai. Je veux dire que quand tu prends Blachowicz, c'est pas une trompette au sol, tu vois, c'est pas une canette. Hein. Il vient et il a des ceintures noires, et c'est une bonne ceinture noire, il est solide physiquement et tout ça. Il s'est fait étrangler très vite. C'est vrai, c'est vrai que quand tu me parles de Blachowicz, là, je revois le combat en tête, je me dis qu'est-ce qui empêche qu'il fasse la même chose exactement à Prochaska encore plus facilement. Parce que je vois Blachowicz meilleur au sol et meilleur en lutte. Et en termes de puissance, tu prends un Santos, par exemple, il est beaucoup plus puissant, je pense, que Prochaska. Alors c'est peut-être un peu différent, tu sais, en termes de force. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être différent en termes de force, parce que les mecs un peu secs comme ça, ils développent beaucoup de force, c'est vrai. Il est plus explosif, je pense. Mais en termes de force, je sais pas. Ouais. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Ok, donc on est d'accord. Pour nous, le champion devrait conserver sa ceinture, logiquement. Ouais. Après, ça reste du MMA. Et vous savez à quel point les pronostics, c'est difficile en MMA. Bon, en tout cas, voilà, en termes de game plan, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Et voilà l'idée qu'on se fait du combat. Et donnez-nous votre prono, n'hésitez pas en commentaire. Ouais, alors pronostic, commentaire, like, partage, cloche des notifications, comme d'habitude, n'hésitez pas. Pareil, un truc que je dis jamais, mais il y a la possibilité sur Spotify, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, de mettre 5 étoiles. Enfin, de mettre un nombre d'étoiles. Donc, mettez ce que vous voulez, ce que vous pensez du podcast. Si vous mettez les 5 étoiles, c'est super. Ça fait remonter notre podcast. Ça le fait découvrir à plus de monde. S'il vous plaît, pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux des étoiles. Non, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Faites-le découvrir. On est en train de prendre un peu d'abonnés petit à petit. On a des gens qui nous écoutent, mais qui sont pas tous abonnés. Allez-y. N'hésitez pas, donnez-nous de la force. Ça nous, c'est parce que nous, il faut comprendre que c'est du temps qu'on prend sur notre. Voilà, moi je dors pas la nuit, hein, les amis. J'ai fait. Même avant le podcast, tu dormais pas la nuit de toute façon. C'est pas faux, mais. N'essaye pas d'amadouer les gens. Le mec, qui veut vendre son truc. Sachez que j'ai fait le roll-up. Je me suis couché à 3h30 du matin. Le lendemain, j'étais en compétition. Le dimanche matin, le dimanche soir, on a enregistré un épisode qui n'a pas fonctionné. Je me suis couché à 4h du matin. Non, mais pour de vrai. Vendeur de tapis. Ensuite, hier, j'ai pris mes notes, je me suis endormi, je me suis réveillé à 4h, j'ai pris des notes jusqu'à 5h30 du matin, j'ai presque pas dormi. Là, on a enregistré 2 podcasts d'affilée. D'accord. Tout ça pour faire des pronostics qui sont faux. Donc, récompensez-nous avec des likes, putain de merde. Oh, c'est pas vrai, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Autre chose aussi, on est sur un petit projet avec MMA Story France. Qui est en train de se mettre en place, donc c'est en train de se faire. Sur le projet, c'est dans les grandes lignes, on va montrer et expliquer des techniques de grappling jiu-jitsu brésilien qui se sont passées dans des combats de MMA, donc quel que soit l'événement. Donc filmé, on va expliquer un peu tout ça. Donc et surtout essayer d'expliquer comment ça aurait pu se passer autrement, c'est-à-dire comment aussi l'adversaire aurait pu se sortir de la situation. Ouais. Donc je sens qu'on va se retrouver, ils vont nous proposer des vidéos, tu sais, comme la soumission de Blachowicz où il se retrouve à plat ventre avec le bras sous le cou. Comment il aurait pu sortir de là? En priant les amis, en priant. Là, fallait allumer un cierge là, clairement. Fallait invoquer tous les dieux samouraïs. Donc tu sais, il y a des trucs où quand c'est fini, hein. On va pas se mentir.
Tu sais, tu te retrouves en bretzel. Comment il aurait pu sortir de là? Bon, tu sais, comme dans l'arme fatale, il se déboîte une épaule. Et puis, il se la remettra plus tard. Donc voilà, on va essayer aussi de faire une éducation à ce niveau-là. Tu sais, des gens qui disent, ouais, mais attends, il aurait pas dû taper, là, c'est normal, il aurait pu sortir. Non, des Des fois, fois, ce qu'il c'est faut possible. comprendre, Il y a des fois, c'est pas possible. plus sérieusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sortie, des fois, d'une soumission, elle se fait en amont, bien C'est ça. avant. C'est ça. C'est ça le truc. Il y a un Ouais. moment où il aurait pu sortir, mais à partir d'un moment, plus les étapes passent de la soumission, plus c'est mort, en fait. C'est ça. Et donc, on va essayer d'expliquer tout ça et d'éduquer un public qui aime le MMA, mais qui souvent n'est pas au fait du sol parce que c'est dur à lire. La boxe, c'est facile. La lutte aussi. Enfin, la boxe, tu tapes, il tombe, c'est KO. La lutte, il te La prend lutte, en c'est lutte, tu fais tomber, t'amène au sol. t'as réussi, voilà. Voilà, tu bloques, t'as bloqué. Mais le sol, j'avoue que quand on débute, quand on n'a pas cette culture du sol, c'est aussi très difficile à lire et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand les combats se passent au sol. Donc on va essayer. On a eu cette proposition-là de MMA Story France, donc on va essayer de faire connaître le sol au travers du MMA au plus grand nombre. Donc voilà, restez connectés. Abonnez-vous à MMA Story France, pareil, cloche de notification, tout ça. Pourquoi tu danses? Je sais pas. Il est heureux, il danse, et je le vois dans la caméra, il danse. Et donc voilà, abonnez-vous aussi, et comme ça, vous pourrez nous suivre par extension, justement sur MMA Story France, et ça fera écho aussi à la minute technique que je sors tous les mardis du club Alpha Fight Club. Donc voilà, venez apprendre le sol, abonnez-vous aussi à Alpha Fight Club. C'est bon, D'accord. t'as fait ta pub pour tout? Non, j'ai pas fait la pub pour tout, Alpha Fight Club sur YouTube, abonnez-vous Alpha sur les Fight réseaux Club, c'est la sociaux. base. Comme ça, vous voyez la minute technique. Et comme ça, vous apprenez le sol aussi au travers de toutes ces vidéos. Donc, Puis comme donc ça, le n'hésitez dimanche pas. matin, vous venez tourner avec nous parce que c'est open mat. Et c'est vrai que c'est open mat, 10h midi. C'est le mec qui fait sa pub. Open mat, les dimanches matin. Donc, au gymnase Salvador Allende, 93 400 Saint-Ouen. D'accord? 17 rue Salvador Allende. Non, gymnase Pablo Neruda, qu'est-ce que je raconte? Ah Vous ouais. tapez Alpha Fight Club sur Google Maps ou sur Waze et vous arrivez chez nous. C'est pas compliqué. Donc n'hésitez pas, venez tourner avec nous au sol et comme ça vous apprenez à nous connaître aussi si vous voulez nous rencontrer. Donc ça sera avec plaisir. Envoyez-nous juste un petit message sur les réseaux sociaux avant pour être sûr qu'on n'est pas en compétition et que c'est pas fermé parce que les compétitions c'est dimanche matin en général. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci. On a fait le tour, c'est bon. Bon, donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.